Voilà. J'ai pas renversé. J'ai perdu la vue à l'âge de 2 ans. En fait, mes parents se sont adaptés à moi. Ils ont trouvé par eux-mêmes ce qu'il fallait faire. J'ai fait mes études primaires et à l'école de la ressource, au centre de rééducation de la ressource de Sainte-Marie, où j'étais en internat. Et je sais que malgré que je voyais pas, malgré que je vivais loin de mes parents, je sais qu'ils m'aimaient. J'étais quand même entourée parce que quand j'allais à la maison, je voyais qu'ils étaient contents et moi de même. Et puis après, c'était quand je repartais, et c'était un peu triste. Quand Suzelle venait à la maison dans les grandes vacances, les 2 premiers jours, bon, on faisait un petit peu attention, mais au bout du 3e jour, bon, elle était incrustée dans la famille, quoi. Donc il n'y avait plus cette différence. Quand j'étais petite, quand je suis rentrée à l'école, on avait des cours de piano et j'aimais pas ça du tout. J'avais beaucoup de difficultés. Ben, je sais pas, un jour, il y a eu un déclic, j'ai compris le système. Pour partir, il a fallu l'avis de mes parents. Ils m'ont autorisée à partir pour m'informer à la musique, pour être professeure de musique. Et j'ai vécu à Marseille pendant 8 ans. Pour moi, c'était quand même aussi une aventure, hein. Comment je pouvais faire face aux voyants dans des écoles primaires, dans des écoles, parce que c'est pas pareil. Le comportement est différent. C'était tout un apprentissage, là encore, pris sur moi-même. Suzelle a toujours vécu dans un monde de défis et les a tous relevés. S'il y a une personne que j'admire le plus au monde, c'est bien elle. Souvent, elle m'a étonné. Je dis, ben, comment ça se fait qu'elle puisse faire ça, quoi. On est différents. On aimerait faire comme tout le monde. Heureusement que Dieu, enfin, m'a donné la capacité des compensations pour faire autre chose, pour voir autrement. Souvent, on dit l'expression « on voit avec son cœur ». Quand je rentre dans une cathédrale qui est aussi grande, immense, c'est déjà une sensation de sérénité, là où je vais prier, là où je vais me recueillir, me ressourcer. Je me suis posé la question à maintes et maintes fois, pourquoi je mérite? Est-ce que j'étais méchante par ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être c'est une mission que j'ai sur la terre, je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai rien fait que ça tombe sur moi. Il dit dans l'Évangile, il envoie des épreuves aux gens qu'il aime. J'ai dit, c'est bizarre qu'il fasse ça. Aux gens qu'il aime, il envoie des épreuves. Mais pourquoi? Il m'a donné d'autres dons qui m'ont permis en fait d'arriver à la réussite de ma vie, je pense, et de m'aider à tenir bon la route devant toutes ces complications, tout ce qui arrive chaque jour, etc. De me donner la foi, on va dire. Demain, ça sera le projet de voyager et de faire aussi des pèlerinages, des endroits que je n'ai pas vus, où je ne suis pas encore allée. J'ai fait la Pologne, Lourdes, Jérusalem, Terre Sainte donc. Le prochain, ça sera peut-être le Liban. Je pars en pèlerinage pour me ressourcer, me refortifier dans ma foi, amplifier peut-être par des gens avec qui je vais prier, je vais chanter. Je profite en fait pour faire une demande, c'est-à-dire celui de retrouver la vue, quoi. De toute façon, les miracles, il n'y en a pas tous les jours. Mais il suffit qu'un jour, ça puisse tomber sur moi, on ne sait jamais.